m'appelle Jean-Michel Letellier, je suis artiste de la matière et je travaille la matière papier, disons la cellulose, et principalement la cellulose de l'écorce de mûrier avec laquelle je crée des tableaux. C'est une idée différente du papier qui est un support. Généralement on écrit ou on dessine pour amener la poésie et moi j'ai inversé l'image du papier pour que le papier, lui, soit au contraire une œuvre. Là, c'est le jeu à la fois de la transparence, à travers l'absence de matière, parce qu'on pense que le papier, c'est une feuille de papier entière, et je joue beaucoup entre justement la partie pleine et puis la partie complètement dessinée avec la pâte, hein, c'est toujours la pâte. Et ici, on a un ensemble qui fonctionne bien, à la fois de séparation dans la pièce et à la fois très pictural quand même. Alors j'expose pas tout seul, j'expose avec mon épouse qui est d'origine japonaise, Miki Nakamura. Alors en général, on est demandé pour exposer ensemble parce que moi j'occupe les murs et Miki occupe l'espace. On est très complémentaires. Bon, bien sûr à travers notre culture et après nous avons beaucoup d'échanges. Il y a le regard de l'autre qui est très important et puis c'est un dialogue permanent entre les différences de nos points de vue et de nos cultures. 1 + 1 = 3. C'est-à-dire cette partie en plus, elle s'exprime vraiment que si on travaille ensemble. Alors voilà le travail de Miki Nakamura. Alors le méduse, c'est l'animal le plus ancien sur la Terre, sur la mer bien sûr, qui a des millions d'années. C'est aussi des animaux qui sont un petit peu électriques. Ici, c'est un peu comme des fonds marins. Le blanc, c'est un peu l'idée de l'impermanence et puis aussi de l'impact de l'homme sur les coraux colorés. Et quand ils sont blancs, ça prouve qu'ils sont morts et qu'on ne les a pas respectés. Mais qui était aussi imprégné de son histoire à Hiroshima avec la bombe atomique, où la nature avait complètement été anéantie et qui a repoussé plusieurs décennies après, hein, parce que la nature a quand même une certaine force. La poésie, pour moi, c'est l'imaginaire, c'est un ailleurs, et c'est ce qui nous transporte, parce qu'en fait, dans cette exposition, on propose un voyage. Il n'y a pas d'idée conceptuelle, si ce n'est qu'un voyage dans un autre univers. Chez nous, tout est empreint de poésie. Tsukima, ça veut dire la marge, un espace entre deux choses ou le jeu qui permet que les choses fonctionnent. Si les choses sont très serrées, elles ne peuvent pas fonctionner. Quand on rentre dans un temple japonais, il y a un torii, c'est une porte rouge, et derrière, on laisse le monde, la vie de tous les jours, pour rentrer dans un lieu sacré. Et justement, il y a ce petit passage. C'est très proche dans cette installation et dans ce qu'on propose, c'est aussi de pouvoir laisser passer ce petit endroit où on est empli d'autre chose que de notre tracas. Donc c'est complètement la poésie de la vie.